du frérot Bassem. Il est dans le coma. Et voilà, une personne qui est dans le coma, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est dans le coma et à ce qui paraît, il y a Allahu a'lam, une hémorragie, une petite hémorragie cérébrale. Voilà, il a fait une forme d'AVC. Il peut en avoir des séquelles à vie. Et j'espère pour lui qu'il sortira indemne de tout ça. Je suis abasourdi. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire abasourdi, mais je suis abasourdi, mon frère. Oh là là, Adem. Oh là, Veni, Vici, Vénitieux. Oh là là, Adem. Là, les gens, ils sont là. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vous les chauffez. Oh là, toute la journée, vous allez les voir un par un. Ça m'aurait pas plu, ça m'aurait pas plu. Et quand le mec, il va faire une connerie, ouais, frérot, calme-toi, ça sert à rien, la violence. Oh là, les frères, c'est vous les chauffez. Il n'y a que ça qui vous intéresse sur les réseaux. La violence, le sexe, l'humiliation. Bande de merde humaine que vous êtes. Même il y a un mec, il est en sang, en train de mourir, vous êtes là. Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va traiter l'affaire de Bassem et Sadek, ce qui s'est passé sur les réseaux et ce qui s'est passé en réel. Donc une très grosse affaire qui a pris une ampleur, un truc de fou. Pour vous donner une preuve, je crois il y a plus de 300 000 tweets sur Twitter et c'est en top tendance France. Imaginez le délire. Donc on va retracer l'affaire et je vais pas vous mettre de vidéo parce que c'est assez choquant ce qui s'est passé. Il s'est déroulé plein de choses sur cette affaire. Donc juste avant que la vidéo commence, la team, n'hésitez pas à mettre le like des familles, à aller me follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Et n'hésitez pas à... Attends, c'est quoi le truc que j'oublie à chaque fois? N'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important, sinon vous ne serez pas tenu informé dès lors qu'il y a d'autres actualités. Alors en gros dans cette affaire c'est très simple, Sadek a voulu faire un showcase à Lyon et ce qui s'est passé, son showcase s'est vu annulé. Donc à ce qui paraît ça serait Bassem qui aurait lancé des procédures un peu avec sa team pour annuler ce showcase. Il faut savoir que Bassem c'est pas sa première fois qu'il fait ça, il a déjà annulé plein de showcases de très gros artistes. Je crois bien même Booba, il avait réussi à annuler un showcase de Booba. Et ça a vraiment déplu à Sadek qui s'est vraiment énervé sur les réseaux sociaux. Je sais pas si je vais vous mettre les vidéos et tout etc. Mais vous allez sur le Twitter et vous mettez Sadek, vous allez vous tomber sur plein de vidéos. On le retrouve dans la voiture en train de choper l'adresse de Bassem et de chercher par tous les moyens de contacter Bassem pour savoir ce qui s'est passé et tout etc. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plusieurs échanges entre eux. On n'a pas eu les conversations mais on sait parce qu'il y a eu des snaps où on les voit échanger et tout etc. Sadek disait qu'il ne répondait jamais aux messages. Un peu fou, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a filmé sa boîte aux lettres, il a filmé le courrier pour divulguer son adresse vu que Sadek l'a recherché. Et ce qui s'est passé derrière ça, devinez qu'est-ce qui s'est passé? Sadek est parti avec une grosse équipe là-bas. Je peux pas vous mettre les vidéos car ils sont assez choquantes. Ce qui se passe en ce moment c'est que, je vais juste vous résumer l'affaire. Sadek est parti, il est revenu, il a mis des photos sur Twitter où il montre sa main ensemble pour bien prouver qu'il est parti là-bas, il a réglé ses comptes avec lui. Et ce qui se passe c'est que Bassem malheureusement est dans le coma, donc il est entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'il s'est fait, on va dire ça, lyncher, caractérisement, il s'est fait lyncher. Une grosse équipe est partie là-bas avec Sadek et ils l'ont lynché. Il y a plein de vidéos sur Twitter etc. Je déconseille d'aller regarder ces vidéos car ils sont ultra choquantes pour ceux qui n'aiment pas le sang et tout etc. C'est vachement choquant ce qui s'est passé. Derrière ça, ce qui s'est passé, c'est que Sadek s'est justifié. Il a fait une vidéo excuse, donc pour dire que ce qu'il a fait hier, c'était pas bien. Bon, moi je vais pas juger les faits. Moi là, je vous retranscris les informations. J'apporte en aucunement mon point de vue. Les événements de cette nuit, ça va pas trop. Ça va même pas du tout. Parce qu'en vrai de vrai, je suis pas fier de moi. J'ai cédé comme un imbécile à la violence et à la haine. Parce qu'au bout d'un moment, je supportais plus les menaces avec des armes, les propos, les viens, la rue, la vraie, les trucs, etc. Ça m'a fait sortir de mes retranchements. Donc on peut voir que Sadek regrette le geste qu'il a fait, sachant qu'il a de grosses pénalités derrière ça. Vous savez très bien qu'il s'est filmé, il a filmé sa tête, il a filmé la tête de tous les gens autour de lui. Donc en fait, en gros, il s'est auto-grillé dans le sens que la justice, ils ont des preuves plausibles pour déjà l'enfermer pour homicide volontaire ou Brix, un truc, je sais pas comment on dit ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont calculé la peine qu'il pourrait avoir. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il va choper 5 ans, 6 ans, 18 ans, 20 ans. Le minimum qui a été dit, c'est 10 ans pour ce genre d'acte qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a filmé en train de le tabasser au sol et c'est vachement choquant. Moi je vous fais cette vidéo comme ça parce que c'est dans le cœur de l'actualité. Il n'y aura pas forcément un gros montage, elle va pas forcément durer beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous dire que c'est hyper chaud ce qui s'est passé derrière ça. Je vais essayer de vous rajouter des snaps derrière ça en fond, histoire que vous compreniez bien l'histoire. Ça va être un peu plus caractérisant plutôt que ma voix. Moi ce que je vous pose comme question là, c'est est-ce que ça devait en arriver à là? Est-ce que ça devait aller jusqu'à là, tu vois? Jusqu'à que il y en a un des deux, en l'occurrence Bassem, qui se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort.
est-ce que ça devait aller jusqu'à là? C'est juste ça la question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui approuvent ça. J'ai vu Nanas ou Anas, appelez comme vous voulez. On en avait parlé, tout, etc. Et franchement, dans sa vidéo, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, les gens qui souhaitent ça, vous êtes totalement des bouffons. En fait, on vit dans une société actuelle où on se réjouit du malheur des gens, mais pas le malheur, tu sais, il a perdu son téléphone, il a cassé son téléphone. Le mec, il est entre la vie et la mort et il y a des gens qui sont hyper contents. Il y a des gens, ils en rigolent. Mais mettez une personne à sa place, mettez vos parents, mettez un proche à vous. Vous allez en rigoler comme ça, même si vous les appréciez pas forcément. C'est un truc de fou. Il faut savoir juste une chose, le karma, c'est très puissant. Karma Sutra, pour tous ceux qui connaissent ce livre, c'est très puissant. Envoie à l'univers un message positif, tu recevras du positif. Envoie un message négatif, tu recevras du négatif, que ce soit dans 1 an, 2 mois, 3 secondes, 4 mois. Faites gaffe la team, ça, le karma, ça va très vite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vois, vous en réjouissez qu'ils soient dans le coma. Il y en a même un qui a souhaité sa mort. Enfin, pas un, plusieurs qui souhaitent sa mort. Il y en a d'autres, ils font des blagues à aller le débrancher ou des trucs comme ça. Mais où on va la team? Où on va? Moi, je dis force à Bassem, comme il a dit à Anas, pas seulement pour ses propos ou quoi que ce soit, juste pour la situation où il est actuellement, vu qu'il est entre la vie et la mort. Ben, on lui souhaite vraiment de se rétablir. Franchement, envoyez-lui grave de la force, ça serait bien derrière ça. Moi, je suis pas là pour dire ce qui est bon et mauvais, je suis là plus pour juger les actes. Bassem et Sadek ont eu beaucoup d'antécédents, ils ont tous connu des bagarres et tout, etc. On n'est pas là pour juger les personnes, on comprenait qu'on juge les actes et cet acte, il est vraiment terrible. Même Sadek, pour vous en rendre compte, il a fait une vidéo, il est parti s'excuser le lendemain parce que je pense qu'il était vraiment dans la folie, il était vraiment dans l'action, qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait parce que là, c'est hyper grave ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de personnes, là, on est en top tendance Twitter, je comprends pas ce qui se passe. Donc la team, n'hésitez pas à me livrer votre avis, me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha. Peace.